Baron Mag, au Gala Triard 2017 à Ottawa. Je m'appelle Xavier Forget, je suis producteur associé de la série CNA Présente au Centre national des arts. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de c'est quoi cette série-là? Série CNA, c'est au Centre national des arts, donc qui est ici à Ottawa. La série CNA Présente, c'est une série de concerts de musique populaire. Donc on accueille des artistes francophones, anglophones. En fait, on est une série exclusivement canadienne, donc c'est d'artistes d'un peu partout au pays qu'on présente sur nos scènes à Ottawa. Excellent. Vous êtes au Triard cette année. Nous autres, la première année qu'on vient ici. Pouvez-vous nous expliquer un peu à nos lecteurs, c'est quoi le Triard? Ben, le Triard, au départ, était le gala de la musique franco-ontarienne, mais depuis plusieurs années, ils se sont étendus. Et cette année, c'est vraiment le gala de la musique franco-canadienne. Donc, ils vont remettre des prix, un peu l'équivalent des Junos ou des Félix, en fait, les meilleurs disques, pour reconnaître l'excellence sur disque et en spectacle des artistes de la chanson, que ce soit de l'Acadie, de l'Ontario ou des provinces de l'Ouest. Le CNA, le CNA veut vraiment aider les franco-ontariens et les franco-québécois à se faire connaître au monde d'Ottawa? Bien, évidemment, pour nous, aider les franco-ontariens, c'est pas aider des étrangers, en fait. On est ancré à Ottawa, en plein milieu de la capitale, si on veut, de la région franco-ontarienne. Donc, pour nous, c'est nos voisins, c'est nous. Donc, c'est naturel pour nous que d'avoir des artistes d'ici sur nos scènes. On est content aussi d'accueillir les artistes d'un peu partout au pays, que ce soit des Acadiens, des gens de l'Ouest, évidemment, des Québécois. Mais les franco-ontariens, c'est chez nous. OK. Cette année, vous avez beaucoup des Québécois qui ne connaissent pas le CNA. Tu sais. Puis moi, je voulais savoir, vous m'expliquer un peu c'est quoi le CNA, à quoi ça sert dans son contexte culturel pour le Canada en soi? Ben, le CNA, en fait, c'est un peu, si on veut, le théâtre ou le centre des arts du gouvernement canadien. Donc, ça a été créé par une loi du gouvernement dans les années 60. On a 4 salles de spectacle en plein cœur du centre-ville d'Ottawa. À la grande différence que nos salles, on est également les programmateurs. Donc, la grande majorité des spectacles qui sont présentés sont des spectacles qu'un de nos directeurs artistiques a présenté. Donc, moi, je m'occupe de la programmation en chanson francophone. On a également un directeur musical de l'Orchestre du Centre national des arts. On a Brigitte Elkins, qui est la directrice artistique du Théâtre français du Centre national des arts. Gillian Kiley, qui est la directrice artistique du Théâtre anglais. Et on a aussi Cathy Levy, qui est la productrice générale de la série Danse. Donc, ces gens-là choisissent, invitent les artistes d'un peu partout au pays, de même à travers le monde, dans le cas de la danse ou de l'orchestre. Donc, ce sont la majorité des spectacles qui sont présentés, ce sont nos choix. C'est notre vision de l'excellence des arts au Canada et aussi de la relève. Donc, on invite autant des grands artistes de renom qui ont des vingtaines d'années de carrière et plus, mais on est aussi très présent auprès de la scène émergente avec, entre autres, notre 4e salle qui va réouvrir en octobre, qui est la scène parfaite pour accueillir et faire découvrir les artistes émergents. Puis, est-ce que vous nous donnez un peu de votre programmation qui s'en vient, de votre part, ça vient dans pas long? Bien, comme cette année, juste sur le mois qui s'en vient, par exemple, il y a samedi soir Caroline Savoie d'Acadie qui va être chez nous. Un peu plus tard durant le mois, on va accueillir également Catherine Major. Il y a le groupe traditionnel québécois Bon Débarras, mais également une artiste de Terre-Neuve, Amelia Curran, qui vient lancer son nouvel album. Donc, c'est assez varié. On accueille aussi du jazz. On a une série de spectacles avec le saxophoniste Peter Kankura, qui cette fois-ci va revisiter un peu le répertoire du chanteur de Toronto, Justin Rutledge, juste pour nous donner un aperçu de ce qui s'en vient au mois de mai. Bien, excellent. Merci beaucoup. Merci.